Bonjour, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour 2022. Pour la première partie de 2022, les 6 premiers mois de l'année. Donc on se retrouve pour vous, amis cancer. C'est parti, vous êtes prêts? Moi je le suis. Allez, donc je vais commencer avec une carte. Une carte qui va nous dire non, deux cartes. Oh non, 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 juste une. Allez, je les remets dedans. Une carte, s'il vous plaît. Juste une, juste une carte pour tout ce qui est énergie générale pour vous. 2022, amis cancer. Oh bah il me ressort de cartes, bon décidément. Je n'ai pas le choix, c'est que c'est ainsi. Énergie générale. Nous avons le roi de baguette et le monde. Roi de baguette et monde. Les énergies générales nous disent que il y a les 6 premiers mois. Vous allez vous mettre en avant. Vous allez découvrir, ça va vous permettre de découvrir ce qu'il y a à découvrir dans votre monde et sûrement dans le monde extérieur. Vous allez découvrir de nouvelles choses pour cette première partie de 2022. Vous allez briller, rayonner, brûler de mille feux. Attention d'ailleurs. Il y a quelque chose, oui, effectivement, de l'ego, je sens de l'ego qui va être revalorisé, rebrillé, qui va être mis en avant, il y avait besoin, Dans les énergies générales, c'est ce que je vois pour vous, pour cette première partie de l'année, amis cancer. Alors, il en fallait deux. Je vais demander une autre carte pour ce que vous lâchez, ce que vous laissez de 2021, ce que vous... Ah non, je vais prendre celle-là, oui, cette fois c'était 3, c'est possible. Ce que vous lâchez, ce que vous laissez. J'ai la grande prêtresse. Vous, comment je vais pouvoir vous dire ça? Vous laissez des illusions, j'ai envie de dire. Vous laissez des... Ah, je les ai. Hein. Vous laissez quelque chose de l'ordre... Quelque chose que vous vouliez absolument savoir, quelque chose auquel vous y teniez, que vous pensiez que vous étiez fait pour ça. Et là, vous allez apprendre à laisser ça et c'est ce qui va vous permettre d'ailleurs de pouvoir découvrir autre chose et de pouvoir rayonner. Vous laissez quelque chose derrière vous, vous laissez comme s'il fallait renoncer à un savoir. C'est ça. Vous avez à renoncer à un savoir, à quelque chose qui n'est pas encore éclairé pour vous, à quelque chose, vous acceptez d'accueillir une vérité, et peut-être pas celle que vous imaginiez. C'est ça. Et c'est ce qui vous permet d'ailleurs de pouvoir regarder autre chose dans votre monde. C'est complètement ça. Et c'est ce qui vous permet de regarder autre chose dans votre monde. Et sûrement ce que vous n'arriviez pas à lâcher, ce que vous vouliez absolument savoir, ce que vous vouliez absolument... Par exemple, une formation de mathématiques, de chiffres mathématiques. Vous vouliez absolument faire cette formation. On vous dit, c'est pas pour vous les chiffres, c'est pas pour vous. Et
2021, vous avez passé l'année à essayer, à faire, à chaque fois les portes étaient fermées. Et le fait de lâcher et de dire ok, je lâche, et bien là, c'est là que justement il y a une autre porte qui va s'ouvrir et qui va peut-être pas être des chiffres, mais qui va être par exemple des opérations. Mais en fin de compte, cette chose-là est plus faite pour vous. Vous allez lâcher. Ce qui est à lâcher, c'est de lâcher un espoir, une espérance, pour que cet espoir et cette espérance s'ouvrent à vous. Il y a un lâcher-prise à avoir sur quelque chose qui était raide chez vous. J'espère que je me fais bien comprendre. Alors, qu'est-ce que je demande une carte pour tout ce qui est de l'ordre, du projet, du travail, des finances pour vous, pour cette première partie de 2022. Elle est là. Elle est là. Projet, travail, finances. Il y a à jongler. Il y a à choisir. Il y a des hésitations. Pour certains, se demandent s'ils vont rester là où ils sont. Aller découvrir autre chose, aller faire une formation pour un autre chose. Pourquoi pas dans le bien-être d'ailleurs. C'est ce qui me vient. C'est ce qui me vient justement. C'est ce qui me vient. En termes de projet, vous hésitez. Vous hésitez si vous devez lâcher ce qu'il y a là, ce qu'il y a déjà, ce qui est déjà existant, mais qui n'est pas forcément confortable, ou aller vers un inconnu. C'est ça. Ou alors faire les deux à la fois. Ou pour ceux professionnellement, ils ont des hésitations. Est-ce qu'ils sont bien là où ils sont? Ou alors ils se sentent pas bien, mais qu'est-ce que... Il y a vraiment des choses à lâcher là, pour cette année. 2022. Oui. Alors, ensuite, ce que vous dépassez, c'est ça. Ce que vous dépassez. Ce que vous dépassez. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, et ce que vous dépassez. J'ai le sentiment que c'est des peurs. J'ai le sentiment que c'est des peurs. Ben voilà. Eh bien, voilà. Je le sentais carrément dans mon corps. Ce que vous dépassez, c'est des peurs. C'est des peurs du mental, des peurs qui vous empêchaient de dormir, des peurs du mental en route qui n'en finit pas. En fin de compte, de votre propre emprisonnement, de votre propre... j'ai vraiment cette image qui me vient d'un cocon là, qui autour de vous, comme des fils qui se mettent autour de vous, votre propre enfermement. Vous vous enfermez vous-même. C'est trop. J'ai vraiment une image de cocon là qui est là, qui vient, et que justement vous n'arriviez pas à sortir de ce cocon-là. Un cocon de... Oui, un cocon, on pense à sécurité. Mais oui, que même si c'était de l'angoisse, c'est ce que vous connaissez, c'est vos habitudes. Et il y a des habitudes à traverser pour cette première mois de l'année. Et ces habitudes, c'est à lâcher le mental, à lâcher votre imagination, qui n'est pas saine pour certains, par moment. À lâcher, à arrêter d'écouter ce qui se dit, pour pouvoir, et quand on dit cocon, on dit transformation, transmutation, pour pouvoir aller vers un autre monde. Ça parle de ça pour vous, Sagittaire, Cancer, pour ces 6 premiers mois de l'année. Intéressant. Et Endomodèle.
nous avons quoi? Prince de coupe. Et ben ouais. En dos de deck, j'ai ça. Prince de coupe. Je vois vraiment quelque chose de lâché là derrière. Ouh là 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 là. En dos de deck, j'ai prince de coupe. Pour aller vers une autre proposition. Une autre proposition. Pour aller vers un autre regard de vous, pour aller vers le prince de coupe, c'est complètement ça. Donc c'est bien ce que je dis, hein, vous hésitez, et cette proposition n'est pas encore là. Je vois vraiment de nouvelles choses émotionnelles qui peuvent arriver pour cette première partie de l'année. Année, cancer. Je les rapproche du coup. Alors, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, votre atout, on va dire, pour ce mois. Donc, j'ai l'oracle des chakras. Je demande une pour les cancers, pour qu'ils puissent s'appuyer. Chakra du troisième œil. Ah, c'est intéressant. Et voilà. Chakra du troisième œil. C'est vraiment, vraiment, je la relis à celle-là. Quand je parlais de mental, quand je parlais de voir au-delà, de lâcher ce cocon, de voir au-delà ce qui peut se proposer à vous. Dans vos hésitations, dans vos doutes, dans ce qui n'est pas éclairé pour vous, mais ce qui deviendra si vous lâchez prise. Pour devenir justement ce roi de bâton. Créatif, brillant, brûlant, sûr de lui. Alors, sentimentalement, j'en demande 3 cartes s'il vous plaît, 3 cartes s'il vous plaît, pour les cancers. Pour les cancers, pour les 6 premières parties 2022. Merci. Alors celles-là, elles sont sorties, donc je les garde. J'ai le valet d'épée. J'ai le 6 de coupe. Et j'ai le soleil. Wow. Alors, sentimentalement, pour certains, je vais vous les montrer comme ça, vous puissiez bien les voir. Valet d'épée, je vais les lire. Et soleil. Alors, sentimentalement, je ne peux pas m'empêcher de dire forcément qu'il y aura des naissances, des projets de naissance, des projets de couple. Je vois aussi que vois-tu venir au loin, des amis du passé, j'allais dire. Oui, des retours de personnes du passé. Je ne serais pas surprise de ça. Et vous êtes dans une... Pour certains certains sont dans une attente, regardent au loin, se demandent, voudraient savoir, voudraient avoir des messages. Certains attendent. Ça ne va pas parler à tout le monde, attention. Certains vont avoir un retour de quelqu'un du passé. Un retour de quelqu'un du passé. Et il y a des projets d'enfants. Et vraiment, je vois quelque chose de... Ah ouais, là j'ai encore la renaissance ici, quelque chose de l'ordre de la famille. Il y a des transformations pour vous, amis cancer. Il y a des transformations. Pour cette première partie, il va y avoir des chamboulements, il va y avoir des remises, des décisions de prise.
Il y a vraiment des transformations. Il y a vraiment à... Quand je parlais tout à l'heure, je termine avec cette carte qui est en dos de deck. L'oracle des chakras, qui parle de l'amour de soi. Et j'ai commencé comme ça. Amour de soi, de l'ego. Et je finis comme ça avec confiance en soi, estime de soi, amour propre. Pour certains, ils vont lâcher quelque chose, lâcher un mental, lâcher des idées, lâcher une personnalité, quelque chose une identité qui marquait cette identité et voir au-delà, voir, prendre de la distance, prendre de la hauteur et voir au-delà, lâcher ce qui enferme, ce qui vous enferme. Vous vous enfermez dans quelque chose comme un cocon, je disais, sécurisant, inconfortable, mais sécurisant parce que vous connaissez. Et vous allez prendre de la hauteur pour renaître. Il y a vraiment une renaissance. J'ai le monde là, j'ai le soleil ici. Il y a sûrement des choix à faire par contre. Il y a à se déplacer intérieurement, comme dirait un ami. Mais je vois vraiment des choses qui vont bouger intérieurement. Vous allez finir par décider pour vous. Vous allez vous faire ce cadeau. En tout cas, ça va vous être proposé. Oui, ça va vous être proposé. C'est comme si 2021, tout a été semé pour ça. Pour ça. Pour œuvrer pour vous. C'est quand même le plexus solaire là. C'est pour rayonner, oui, pour vous réaliser. Pour vous réaliser sûrement sur quelque chose que vous avez envie depuis très longtemps. Je vois vraiment une renaissance. Il y a vraiment une renaissance pour vous, mes cancers. Voilà. Bon, je vous dis, je vous souhaite un bon mois de décembre, parce qu'on est encore au mois de décembre. Je vous remercie et je vous dis au revoir.